Chers élèves, bonsoir. L'étude de cas d'aujourd'hui va vous permettre d'évaluer vos capacités, à mobiliser vos connaissances et à mettre en œuvre vos acquis méthodologiques en économie et organisation administrative des entreprises. Donc, nous sommes toujours dans la branche sciences économiques et de gestion, filière sciences économiques et sciences de gestion comptable. Le présent cas comporte 6 documents se rapportant à l'entreprise lecture et loisirs que vous retrouverez tout au long de ce cas, soit lecture et loisirs, soit on va abréger, on va mettre L et L. Bien, lecture et loisirs. Le marché des produits culturels et de loisirs s'ouvre à de nouvelles formes de concurrence. Les entreprises qui distribuent traditionnellement ces produits dans des magasins spécialisés doivent améliorer leur compétitivité pour conserver leur position concurrentielle. Bien, donc ceci est une présentation un petit peu du marché de la culture. Alors tout au long de ce cours ou de cette étude de cas, vous allez prendre un bloc et un crayon et noter tout ce qui sera marqué en jaune. En fait, ce sont les mots-clés de chaque document qui vont vous servir et qui vont vous permettre surtout de répondre aux questions que je vais vous poser. Bien. Alors, commençons par une présentation de cette entreprise. Alors, Lecture et Loisirs est une enseigne spécialisée dans la distribution de biens culturels et de loisirs. Donc, vous comprenez qu'il s'agit de livres, de micro-informatiques, de CD, de DVD, etc. Bien. Lecture et Loisirs est une société anonyme au capital de 3 millions de dirhams. Actuellement, elle compte 450 salariés et pas moins de 700 000 clients annuellement. Elle a mis l'accent sur le développement des ventes en ouvrant chaque année de nouveaux magasins au centre-ville. Lecture et Loisirs propose dans chaque magasin un assortiment de 6 produits, livres, disques, micro-informatique, son, vidéo et photographie. Longtemps, Lecture et Loisirs a été épargnée par la concurrence dans le domaine des biens culturels, car elle était la seule à proposer une gamme importante de produits culturels et de loisirs au sein d'un même espace commercial. Elle évoluait alors dans une activité où régnait la petite librairie pour le livre et l'informel pour la musique. À l'heure actuelle, les formes de la concurrence ont changé avec l'arrivée de nouvelles franchises. Lecture et Loisirs a d'abord été concurrencée par des enseignes spécialisées dans les produits culturels ou technologiques. Aujourd'hui, elle doit surtout faire face à de nouvelles formes de concurrence particulièrement agressives. D'abord, les hypermarchés qui appliquent une stratégie de prix bas et les marchands culturels et de technologies nouvelles en ligne, donc ceux qui vendent sur Internet, proposant des prix attractifs et des délais de livraison rapides, ils gagnent chaque jour de nouveaux clients. Avec 45 magasins répartis dans 18 villes, Lecture et Loisirs a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 25 millions de dirhams et un résultat net de 2,4 millions de dirhams. Vous avez pris note? Bien. Lecture et Loisirs représente au total une surface commerciale de 75 000 m². Lecture et Loisirs Al-Ma'arif étant le magasin le plus grand avec 1500 m². Son chiffre d'affaires la place parmi les premières entreprises de distribution du livre du pays. Bien, alors nous allons d'abord comprendre ou estimer cette entreprise à travers les questions suivantes. Alors, caractériser l'organisation Lecture et Loisirs. Donc, caractériser une organisation, c'est déterminer, bien sûr, le type d'entreprise, sa taille, son statut juridique, ses ressources et son métier. Bien. Alors, type d'entreprise. Lecture et Loisirs, bien évidemment, est une entreprise privée. Son statut juridique, c'est une société anonyme. Le secteur d'activité, c'est le secteur du tertiaire ou le secteur des services. Pourquoi? Parce qu'elle distribue
donc son activité, c'est la distribution, donc elle relève du secteur tertiaire. Son métier, c'est la distribution de biens culturels et de loisirs. Bien, maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est l'élément important de cette entreprise, c'est sa taille. Donc, mesurons sa taille. Bien sûr, c'est une grande entreprise. Alors, pourquoi est-ce une grande entreprise? Bien, donc nous mesurons sa taille à travers son chiffre d'affaires qui est de 25 millions de dirhams, son effectif qui est de 450 salariés, sa superficie qui est de 75 000 mètres carrés, bien évidemment sur l'échelle nationale, et elle compte 45 magasins. Bien, alors, dans un deuxième temps, nous allons expliquer deux termes qui sont revenus dans la présentation. Alors, ces deux termes sont une gamme et la franchise. Alors, vous devez expliquer ce qu'est une gamme. Et ensuite, nous allons comprendre ce qu'est une franchise. Alors, la gamme, c'est un ensemble de produits proposés par un producteur et appartenant à une même catégorie. Donc ici, nous avons une gamme de produits qui appartiennent à la même catégorie, qui est la culture et le loisir. Et donc, nous avons vu que lecture et loisirs proposaient 6 produits, mais qui sont rattachés à la même catégorie, qui est la culture. Alors maintenant, vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'une franchise? Bien, la franchise est un contrat de distribution entre un franchiseur et un franchisé. Bien, le franchiseur, son rôle est d'accorder au franchisé une licence commerciale, donc une autorisation d'exploiter son nom, composée du droit de vendre ses produits en exploitant son enseigne, sa ou ses marques, sa notoriété et son image. Bien, alors le franchisé, à son tour, bénéficie d'une assistance technique de la part du franchiseur, une assistance commerciale et de gestion moyennant le paiement des droits d'exploitation. Et ça, vous l'avez vu, bien évidemment, donc nous faisons que rappeler. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on choisit l'option de franchise? Donc, on va voir quels sont les avantages que procure la franchise pour le franchiseur et pour le franchisé. Alors, le franchiseur bénéficie de quoi? Bien, il bénéficie d'abord d'un maillage territorial rapide en contrepartie d'un investissement limité. Car qui investit? C'est le franchisé et le franchiseur, bien évidemment, ça lui permet de s'externaliser. Et évidemment, du développement du concept par le contrôle du réseau, bien sûr du réseau de sa franchise et de l'endroit où elle est située. Maintenant, le franchisé, il bénéficie d'un gain en compétitivité, c'est-à-dire que, bien sûr, de conditions d'achat avantageuses, de moyens logistiques importants permettant la réalisation d'économies d'échelle. Et bien évidemment, il va profiter de l'impact des campagnes publicitaires et de la promotion de l'enseigne et de la marque à l'échelon international. C'est-à-dire que ce qui est entrepris pour la marque localement, il l'est partout où elle est implantée. Donc, c'est une formule qui est, sans doute, attractive et pour le franchisé et pour le franchiseur. Alors, passons maintenant à un deuxième volet. Donc, jusque-là, nous avons identifié et caractérisé l'entreprise et nous avons expliqué ce qu'est une gamme et ce qu'est une franchise. Et bien évidemment, si vous avez compris tout au long du texte, la franchise, elle constitue un élément de concurrence pour lecture et loisirs. Alors voyons comment se porte l'entreprise lecture et loisirs. Donc nous allons voir ça à travers une interview qui a eu lieu avec M. Drissi, PDG de lecture et loisirs, d'accord? Et les éléments, c'est-à-dire les questions et réponses, se résument ainsi. Bien, question. Vous êtes confronté à des difficultés commerciales. À quoi les attribuez-vous? Donc déjà, nous partons d'un problème. Quelle est sa réponse? Eh bien, sa réponse, elle porte essentiellement sur l'agressivité de la concurrence et l'évolution technologique des modes de distribution. Bien. Deuxième question. Comment comptez-vous réagir? Bien évidemment, là, il y a un problème face à la concurrence, il faudrait réagir. Alors, comment il compte réagir?
Nos concurrents ont choisi de mener une stratégie visant à réduire les coûts au minimum afin de vendre moins cher. Donc, nous pourrons nous différencier, en renforçant la qualité de nos prestations au service de notre clientèle pour mieux la fidéliser. Donc là, il compte quand même prendre des mesures pour essayer de sortir de cette situation. Concrètement, quelles actions allez-vous engager? Donc réellement, comment comptez-vous vous en sortir? Eh bien, nous menons une politique d'installation de nouveaux magasins à proximité des cités estudiantines pour être plus proches de nos clients. Bien, donc déjà, c'est beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a d'autres actions? Oui, effectivement, nous avons également mis en œuvre des actions en faveur de nos vendeurs. Donc, ils vont agir également sur le personnel pour améliorer leur performance en matière de conseil et d'assistance aux clients. Bien. Alors, question. Alors, bien évidemment, nous allons comprendre un petit peu cette situation face à laquelle doit lutter Lecture et Loisirs pour sortir de son pétrin face à la concurrence. Donc, il faut bien commencer par établir un diagnostic stratégique externe pour cette entreprise. Bien, Lecture et Loisirs profite de certaines opportunités que lui propose son environnement, mais elle subit également des menaces, d'accord, qu'a son environnement sur elle. Quelles sont les opportunités? D'abord, il y a une forte demande. Quand on a vu, elle compte pas moins de 700 000 clients annuellement. Plus une position géographique propice. D'abord, elle est implantée dans les grandes villes et en plus, elle compte en plus se renforcer et s'installer pas loin des cités estudiantines, autrement dit, les universités. Quelles sont les menaces, alors, qui guettent Lecture et Loisirs? D'abord, des structures concurrentielles hostiles, les hypermarchés et les vendeurs en ligne. Alors bien évidemment, pourquoi hostiles? Parce qu'ils présentent à leur tour des avantages concurrentiels pour rester dans la course. Et l'entrée de nouveaux concurrents, donc des franchises qui vont arriver et qui vont peut-être perturber encore plus Lecture et Loisirs si elle n'entreprend pas les mesures nécessaires pour contrer la concurrence. Et l'évolution des modes de distribution. Donc, on va essayer d'identifier pour l'entreprise Lecture et Loisirs d'abord la stratégie adoptée et les axes stratégiques qu'elle a choisis. Alors, quelle est la stratégie de Lecture et Loisirs? Bien, c'est une entreprise spécialisée. Donc, on dit qu'elle a adopté une stratégie de spécialisation. Quels sont les axes stratégiques qu'elle a choisis? Bien. Alors, elle se caractérise par une extension géographique de ses activités et l'adaptation de ses produits aux besoins spécifiques des consommateurs. Donc, on voit qu'elle vise sérieusement des consommateurs très concernés. D'abord, dans les grandes villes où la culture a quand même atteint un certain niveau et évidemment pas loin des cités universitaires où les étudiants sont toujours à l'affût de lecture et de supports informatiques pour leurs études. Alors, définissez la notion d'avantage concurrentiel. Alors, bien évidemment, chaque entreprise va toujours mettre en place une veille stratégique pour pouvoir présenter toujours des avantages concurrentiels car elle évolue dans un environnement concurrentiel hostile. Alors, qu'est-ce qu'un avantage concurrentiel? C'est d'abord un avantage temporaire. Car nous, lorsqu'on fait attention à la concurrence, il ne faut pas oublier que les concurrents, eux aussi, ont mis en place une stratégie pour présenter à chaque fois des avantages concurrentiels qui vont les distinguer. Car l'avantage concurrentiel est un élément qui permet à l'entreprise d'être compétitive. C'est donc un atout stratégique par rapport à la concurrence du fait de la position concurrentielle que lui procure cette avance. Donc c'est une sorte de monopole de la situation, une performance provoquée par sa position face à la concurrence. Et donc à chaque fois, elle doit être vigilante pour toujours proposer l'élément qui va la distinguer. D'accord?
soit sur les techniques de vente, soit sur ses produits, et elle a le choix, d'accord, pour toujours contrer la concurrence. Bien. On va identifier les avantages concurrentiels que développe chaque nouvelle forme de concurrence à laquelle l'organisation lecture et loisirs est confrontée. Donc on a vu à travers la documentation qu'elle avait en face d'elle les hypermarchés qui proposaient des produits bien sûr à prix très compétitifs et nous avons les concurrents vendeurs en ligne. Alors maintenant, voyons de plus près les avantages des uns et des autres. Alors, les hypermarchés. La concurrence des hypermarchés porte sur la politique agressive de prix bas. Donc, ils proposent des prix beaucoup plus bas que ce qu'il y a sur le marché. Donc, ils sont extrêmement compétitifs. Et nous savons très bien que lorsque c'est pas cher, c'est là où c'est plus attractif. Maintenant, les vendeurs en ligne, quel est l'avantage concurrentiel qu'ils présentent? C'est que le prix est bas, la rapidité de la livraison, la disponibilité des produits. Donc tout ça fait que les clients ont plus de facilité à aller dans les hypermarchés parce que ça correspond à leur pouvoir d'achat et les autres vont s'intéresser à l'achat en ligne, d'accord, parce que c'est rapide, parce que c'est disponible, d'accord, et bien évidemment parce que les prix sont aussi compétitifs. Et bien de là, nous allons voir quelle est la situation actuelle de l'entreprise lecture et loisirs. Alors, évolution des ventes des livres entre 2000 et 2005. Alors, je vous invite à bien observer ce graphique qui nous montre clairement l'évolution des ventes des livres. C'est bon ? Alors, maintenant, l'évolution des parts de marché de lecture et loisirs entre 2003 et 2005. Observez bien ces chiffres, s'il vous plaît. Bien. Alors évidemment, la question est claire ici. Donc nous allons tout simplement essayer de comprendre, de lire et d'interpréter et le graphique et le tableau. Dans un premier temps, l'évolution du chiffre d'affaires et dans un deuxième temps, l'évolution des parts de marché de lecture et loisirs. Alors, l'évolution du chiffre d'affaires, nous n'avons pris que le produit livre. Question. Calculez le taux de croissance pour les livres de 2002 à 2004 et de 2004 à 2005. Donc, la formule est simple, T1. Donc, alors, je pose d'abord la question d'après et nous allons commenter au fur et à mesure. Alors, on va analyser les performances commerciales de lecture et loisirs. Alors, dans un premier temps, la formule est simple, T1 moins T0 sur T0 fois 100, c'est la formule qui nous permet de calculer le taux de croissance. Donc, 2005 moins 2005 sur 2005 multiplié par 100, ça nous fait un taux de croissance de 0%. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la lecture de ce résultat? Bien, ça n'a pas évolué. Voyons la deuxième question, ou la deuxième réponse. Lecture et loisirs enregistrent une stagnation de ses ventes et une perte de ses parts de marché. Alors, revenons un petit peu sur le tableau et le graphique. Donc, sur le graphique, on voit bien que à partir de 2002, les ventes des livres ont stagné. Et, bien évidemment, pour le tableau, c'est-à-dire l'évolution des parts de marché de lecture et loisirs 2003 à 2005, regardez, pour les disques, 19% en 2003, 16,5% et 15% en 2005. Et je vous laisse lire le reste. Donc les disques, les livres, la micro-informatique, les produits son et les photos. Bien, donc vous voyez avec moi que ça stagne au niveau de la vente des livres et que ça régresse au niveau de la part de marché de lecture et loisirs. D'accord? Donc ça ne lui convient pas car elle souffre de la concurrence. Donc pourquoi l'avantage concurrentiel lui a permis de se développer et qui lui a permis de se développer a-t-il
disparu? Eh bien, tout simplement parce que elle détenait un monopole, elle offrait une large gamme de produits sur un même espace commercial, mais maintenant elle est confrontée à une montée en puissance de la concurrence des surfaces spécialisées, des hypermarchés, des marchands culturels en ligne, ce qui la désavantage et ce qui a été expliqué et démontré et par le graphique et par le tableau qui nous montre une stagnation et même une régression dans les chiffres qu'elle a réalisés. Donc la lecture et loisirs, elle a tout intérêt à développer une stratégie qui va la différencier totalement de ses concurrents afin qu'elle n'en souffre plus. Donc la suite de ce cas, nous la verrons dans le prochain épisode. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.